about fame, it's not about money. It's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see. It's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV pour Sans Filet. Oui, Marie n'est plus là, c'est ma première, mon dépucelage, la présentation de Sans Filet. Dépucelage. Exactement, j'ai mis ma petite chemise. T'avais déjà fait, ça date, mais t'as déjà fait. Oui, non, pas avec Benoît. Ah, pas avec Benoît. Ah ouais, non. Benoît. Ah oui, C'est c'était le pendant vrai Roland. Sparné, hein, Ah pas- ouais, non. Ouais, Ah, c'était il est pendant encore un Roland. peu prépubère. On la est sur le vrai présentation, Sans tu vois. Filet là. Voilà. Donc, Benoît Mélin, très bien habillé, très estival aujourd'hui. Je suis solaire, ok. C'est le mois d'août, donc je pars dans le solaire, le côté solaire. Donc pour le côté quiz, il y a des quiz. Il y en a un. Pour le côté quiz, parce que je peux vous dire que le Coco, encore une fois, il va se faire étaler. Enfin, je sais pas. Justement, Coco est avec nous, vous avez déjà entendu sa douce voix. Comment Ouais, ça va, salut Coco? tout le monde, Notre ça va, trader, très bien. spécialiste tennis. Très très bien. Bon, c'est pas une grosse actu tennis, mais il y a quand même des tournois. Je rigole, ça joue 5 partout. tournois. Je- Cinq je tournois. taquine, je Ah, il taquine. commence. Bon, rapidement, on va parler de il y a quoi? Il y a Washington, Los Cabos, Kitzbühel. Kitzbühel, ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est Kitzbühel. pour. San José. C'est Kitzbühel. San Ça, c'est José. pour les hommes. et chez les Autriche, femmes. Österreich, Kitzbühel. Washington, toujours, chez les femmes. Ouais. Et San José. Yes. Avec Serena. C'est ça. On parlera un peu de Serena. On va commencer. Serena est en vacances. Oui, mais il s'est passé quand même. Elle a pris une bonne déculottée quand même. La pire de sa Il y aura carrière. 3 codes boostés, c'est ça, Coco, dans cette émission? 3, ouais. 3 codes boostés, 3. 2 chez 3 les... et 2 combos. 2 chez les hommes et une chez les femmes. C'est ça. T2 combinés à la fin, des free bets à gagner. Il y en aura à peu près quasiment 50 € de free bets à gagner. Et la bonne humeur de Benoît, j'espère. Ardéchois, pas de mari, je regarde pas, voilà. Non, mais Ardéchois, mais qu'est-ce que c'est que ce sexisme à 2 balles? Non, mais ça veut dire quoi? Regarde comme elle est mignonne. Elle est mignonne. Les goûts et les couleurs. Corima, Coco, tu peux Voilà, m'expliquer quelque Thomas. chose, s'il te plaît? c'est Alors? Voilà. On va commencer par Washington. Benoît, Coco, ça vous embête pas? Ah, mais non. Washington. Washington, mec ou fille? Homme. Les deux? Non? Je suis galant, donc homme. C'est toi qui dirais. Les femmes, ça sera en deuxième partie d'émission. C'est les quarts de finale. J'aimerais juste qu'on commence par faire un petit focus sur Andy Murray. Il revient un petit peu en forme, notre ami Andy. C'est son 3e tournoi seulement depuis juillet 2017, et depuis son opération à la hanche. Et là, il fait plutôt un bon tournoi. Est-ce qu'il aura l'énergie nécessaire pour aller plus loin dans le tournoi? Parce qu'il fait partie des joueurs qui ont le plus joué. 2h37 contre lui, il est McDonald, mortel, ouais. Ah bah, 2h32 oui, oui. contre Edmund et 3h02 contre... T'as vu comme j'ai bossé contre Copil. Et là, son match s'est terminé à 3h du matin Oui. contre Qui, encore Copil. une fois, c'est n'importe quoi. Encore une Là, Murray, il est 375e. Il a quand même gagné 457 places déjà avec ce tournoi. S'il Waouh. gagne son prochain match, il sera 265. Et s'il gagne le tournoi, il sera 109e. Non, mais c'est sans rien. Enfin, Il était 800e et quelques quand même. Il jouera Une contre belle Dominor, remontée. le petit. 832. Ouais, 832, c'est ça. Parce qu'on en sait un peu plus maintenant sur son opération à la hanche. Ouais, justement, je vais te poser. Ouais, est-ce que. Ouais. Alors bon, il est allé passé voir en fait un chirurgien très reconnu en Australie qui s'était D'accord. occupé de la hanche de Leighton Hewitt. Mais bon, à l'époque de Leighton Hewitt, si tu veux, on y allait au burin. Opéra Melbourne, c'est ça? Ouais. Et là, apparemment, c'est quand même une hyper micro-chirurgie qui a été faite. Bon, c'était compliqué. Il y avait quand même des risques de peut-être de ne pas pouvoir recommencer à cavaler comme il cavalait avant. Parce que je peux vous dire que sur les derniers... Enfin, La hanche, même les c'est dernières terrible. années, ça ressemblait à la hanche. C'est terrible au tennis. T'as C'est Guga, peut-être le- enfin, tous ces mecs-là ont claqué à cause de ça. Quoi. C'est la pire blessure, je pense, au tennis. Là. Mais là, écoute, moi, il me surprend parce qu'effectivement, sur son retour, bon, tu sentais que le mec avait très très peur de faire un peu des efforts, ses appuis sur le côté, sur sa hanche, quoi. Donc tout était mal foutu au niveau de son squelette pour reprendre après derrière. Il y avait une manipulation qui durait des heures et des heures. Là, apparemment, déjà, ça va beaucoup mieux. Il a plus confiance en son physique et automatiquement, il ose refaire des choses sur le court de tennis, c'est-à-dire être un peu plus agressif. Parce que bon, sinon, il était revenu Mais à renvoyer un mur. Là, il est revenu beaucoup mieux que Wawrinka. Ah oui, a eu mais beaucoup bon, plus de mal. Mais Wawrinka, ça n'a rien à voir. Ah bah, c'est une Wawrinka, opération c'est le genou qui est en vrac. terrifiant. quoi. C'est- Donc après, faut les voir. C'est des mecs. Enfin, moi, j'y croyais pas à Murray. Hein. Les deux, pour moi, Donc j'y là, croyais pas. Murray a l'air de qui- revenir. Qui soit en quart à Washington, why not, mais c'est surtout qu'ils battent
McDonald's, Edmund, c'est pas mal. McDonald's, c'était le match Edmund, compliqué, surtout. c'était chiant, tu savais pas, le bon, grosse bagarre 7-5 au 3e, un truc de malade. Mais Edmund derrière, c'est un top 20 quand même. Hein. Puis Edmund. Edmund, il a battu Djokovic, par exemple. cette Voilà, année, tu c'est vois. le numéro 1 anglais, tu touches pas à Edmund, quoi. Enfin, c'est des mecs, attention, hein, Murray, ok, ça parle pour nous, mais pour Kyle Edmund qui a grandi dans l'ombre de Murray, c'est lui le leader, c'est lui qui doit croquer le Murray. Match de dingue, mais de dingue, vraiment, hein, très très beau match. Derrière, tu te dis, il va caler le Murray, c'est pas possible, il peut pas enchaîner. Il enchaîne, comme tu l'as dit, il finit, je crois, aux alentours de 3h du mat. 3h02. Oui, la durée du match, ouais. Mais bon, là, tu te dis, alors ta question, est-ce qu'il est capable de continuer? J'en sais rien. En tout cas, il est prêt. Il s'est préparé comme un malade, comme d'habitude. Il va beaucoup s'entraîner à Miami, il va sur la plage. Je peux vous dire que ses sessions sur le sable, c'est des trucs de malade. Donc, logiquement, c'est quelqu'un qui est très endurant. De toute façon, on le sait depuis tout le temps. Mais bon, Washington, température... Il n'aime pas la grosse température. Les Dieu. conditions climatiques. Hyper chaud, hyper humide, c'est affreux de jouer à Washington. Mais bon, il a joué la dernière fois, là, en nocturne, donc c'est quand même pas les mêmes conditions. Et il faut pas oublier que de l'autre côté, le Alex de Minor, J'ai mis les cotes, il est favori. qui est un gamin, hein, 1,80. On en parlera après de Minor, ouais. tu vois, bon, lui aussi, il a eu des matchs compliqués. Mais Murray, moi, je serais extrêmement surpris qu'il arrive à continuer. Il a réagi après son match de cette nuit. On va regarder ce qu'il a déclaré après le match. Je ne pense pas que je dois être mis dans une position comme celle-là. Donc, il parlait de jouer tard et de finir quasiment à 3h du mat. Mon corps ne se sent pas très bien maintenant. J'ai déjà disputé plusieurs longs matchs, mais finir à 3h du matin n'est bon pour personne, ni pour le tournoi, ni pour les joueurs, la télé, les fans, personne. Est-ce que... D'accord Alors, avec- Andy Murray 149e Bah, c'est- mondial, c'est- ça ce que c'est j'ai- faux. Hein. Ça, c'est- Ouais, mais ouais. j'ai vu un classement, mais il datait de juillet. Là, il est 375e aujourd'hui. Donc tu prends les classements de juillet. J'ai pas fait attention. C'est à la fin, quand il me l'a dit, ou... quelques minutes avant l'émission, j'ai Bah, ah oui, c'est juillet. Donc, 149, voilà. c'est Coco, il va- peut-être 2017 même. tu vois. Mais T'es d'accord avec lui, même sur le côté de jouer jusqu'à 3h du mat pour le public, pour tout le monde, c'est quoi? Bah, il en a. un problème Il y a de quoi, beaucoup, c'est un il y a problème beaucoup de d'organisation tournois ou- maintenant qui fait des night sessions, donc il est habitué à jouer tard. Mais c'est vrai que là, Ah non, 3 heures, c'est Et très Dominor a joué tard, 2 matchs Tu vois jeudi. ce que je veux dire? Enfin, hier. C'est un truc que d'habitude tu finis les night sessions, il est minuit, 2 heures au max, mais 3 heures, c'est vraiment poussé. c'est quoi les codes, tu dis? D'accord. 1,80, 1,90. Quasiment un flip. Moi, je suis parti sur Murray dans un des combos. D'accord. Et mentalement, juste revenir sur le mental de... On l'a vu en larmes après son match, Andy Murray, de fatigue, de joie, de tristesse, de tout ce que je sais pas. Ah bah, les teneurs sont ces... c'est de soulagement, c'est de d'épuisement, savoir qu'il est capable. Non. Mais mentalement, parce qu'il a été mené, il a perdu les deux premiers sets dans ses 2 derniers matchs, il revient comme ça, donc mentalement, ça me prouve quand même qu'il est costaud, le garçon. Après, Mais il est costaud, mais on sait qu'il est costaud. Mais après, faut se rendre compte qu'à un moment, les Toubib lui ont dit, tu ne pourras pas. Mhm. C'est pas possible, tu ne reviendras pas à ton niveau. Donc, des mecs comme ça, qui ont été numéro 1 mondiaux, qui ont gagné des tournois Grand Chelem, tu leur dis ça, tu les enterres. Il a que 30 ans, hein, donc à un moment, tu te dis, c'est pas possible. Je veux revenir au plus haut niveau. Je vais essayer, en tout cas. Donc, c'est des mecs qui bossent comme des malades et qui ont réussi. Enfin, là c'est la première fois où il enchaîne 3 matchs, des matchs vraiment de... Tu sens que le Quasiment mec, 8 heures en 3 matchs. il y va comme un dingue pour essayer de s'en sortir. C'est que de la volonté. Tennistiquement, c'est pas encore parfait, loin de là, bien évidemment. Mais toujours est-il qu'il a cette volonté de revenir. Tu vois, je veux pas mourir. Et là, le mec, il gagne. Donc, à un moment, tu as toutes les vannes qui explosent. Alors, moi, je pense que là, vu cette réaction qu'il y a eu après le match, je pense que le mec, là, il est cuit. Pour moi, il est cuit, quoi. Enfin, le mec, t'imagines, émotionnellement, physiquement, mentalement, tout ça, à un moment, se Repartir met en sur un place, là, demi-finale. et tu repars Un encore. quart de finale, pardon. Alors, Alex de Minor, c'est jouable. Justement, on parle un peu de Minor, un peu la pépite next-gen. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Ouais, pour moi, c'est pas la pépite next-gen. Il fait partie de la next-gen, mais il n'a pas prouvé grand-chose. Toutes ses bonnes performances, jusque-là, ont surtout été en Australie. En Australie, bien sûr. Ouais, en début de saison, il a fait un très gros début de saison, avant l'Open d'Australie et l'Open d'Australie. Mais depuis, on le voit quand même beaucoup moins. Il y a des next-gen qu'on voit plus que lui. Oui, c'est là qu'il fait ses points. Il était 208e C'est ça, ouais. au début de l'année. Là, il est 72e. Énorme progression. Il y en a à dire 19 balais. Mais bon, voilà, il est dans la masse
de ces mecs qui, chez les juniors, se tapaient sans arrêt, avec les Tsitsipas, avec les Shapovalov, avec les Rublev, avec les Kachanov. Voilà, t'imagines la génération qui arrive. Je peux dire que quand les mecs vont être à fond, ça va Sur quel envoyer du registre lourd. il peut encore progresser pour aller titiller un Là, peu le plus haut du partout, c'est classement encore un petit peu léger, quoi. C'est mais- un joueur Vas-y, c'est un joueur qui a un Coco. gros service sur le moment. Son jeu tourne beaucoup autour du service. Mais en fond de cours, il a encore des lacunes. En revers, il a encore des lacunes. En coup droit, il a encore des lacunes. Il y a beaucoup de trucs qu'il peut améliorer. Son point fort, c'est vraiment le service. Mais pour son âge, c'est prometteur, mais il y a beaucoup de choses qu'il peut améliorer. Ouais, Il y a après, une grosse marge de progression, si tu veux. il ne faut pas oublier que De Minaur, lui aussi, hein, un tournoi très compliqué. Parce que les 3-7 contre Pospisil, là tu sens, normalement Pospisil, bon, c'est plus du tout le joueur qu'on a connu, donc bon, la 3-7, tu te dis, bon, faut qu'il rentre dans son tournoi. Derrière, il joue Johnson, pas simple. Il l'avait déjà battu en début de saison, justement, à Brisbane, donc ces débuts d'année, là, ce début d'année où il a été Il était très en bon. feu, ouais. Mais il le refait, il bat Johnson, match accroché. Derrière Chung, grosse bagarre, pareil, hein, tout ça c'est même génération. Hein. Chung, il le bat, match de malade. Donc lui aussi, il arrive. Il n'a pas enchaîné beaucoup de matchs depuis le début de la saison, tu vois, à ce niveau-là. Donc il va jouer Murray. Tu sais que contre Murray, si tu n'es pas à 100% physiquement, tu passeras pas, quoi. Donc là, tu vas avoir je pense que ça va être beaucoup plus mental qu'autre chose, ce match. Hein. Ça va être, est-ce que De Minaur est capable Avantage Murray. Moi, je donne un avantage à Murray Là, parce que tu mises Murray sur est Murray. un très bon relanceur Ouais. de base. Bon, là, c'est sûr qu'il revient de blessure. Et De Minaur, son jeu, comme j'ai dit, est beaucoup axé autour du service. Et s'il arrive à lire bien son service, à bien le relancer, les points vont durer un petit peu et De Minaur ne tiendra pas l'échange. Et sur Tu vois, tu vois, t'as l'expérience. Ça, forcément, ça va jouer. 19-30 ans, bah, c'est Bien énorme. sûr, ouais. C'est-à-dire que quand Malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis longtemps sur. ah ouais, mais les mecs, ils ont. Voilà, des c'est ça, il a repères. tellement. Exactement. T'imagines Murray, toi. Et puis voilà, le mec se dit. Là, on m'a donné une invitation. J'en ai pas pour le prochain Masters 1000. Il vient d'avoir une invitation pour Il l'a pour Cincinnati. Cincinnati, ouais, à Donc, Kazarenka. il va pouvoir continuer à jouer, enquiller des matchs. Il va certainement se faire une semaine de pause avant l'US. Personne l'attend à l'US. Personne. Lui, il va arriver en se disant, OK, j'ai des petits repères. Tu vois, il fait son petit tournoi. Il a pas battu des big one, mais le mec est là, quoi. Donc, Ok. à force de faire ses Wawrinka, petits c'est des matchs- joueurs qui ne battent pas ça en ce moment. non. Alors, et De Minaur, on sait que voilà, il a été finaliste à Wimbledon chez les juniors en 2016. Il avait perdu contre Shapovalov. Il a fait une demi à l'US en 2015 chez les juniors, hein, attention. Hein. Mais on sait que c'est un mec qui est encore un peu tout fou, un peu comme toi, tu vois, dans la présentation d'émission. à la Un Kyrgi- peu pubère, le mec, tu À vois. l'australienne, à la Kyrgios, Voilà, Kokiniakis, etc. Il est sur la lignée, Tomic. Mais il faut voir. Mais j'avoue que je mettrais un pion sur Murray, comme Coco l'a dit. Mhm. Après, je ne sais pas du tout, parce qu'il va jouer là, comment il va avoir absorbé tout ça, là, ça peut être compliqué, quoi. Un huit, c'est magnifique. C'est Murray, tu l'as en temps normal là-dessus, tu l'as même pas à un 20. Ouais. Ah non, bah Ça vaut non. le coup. Tu Ah bah vois, forcément, c'est- c'est. tout Oui, ça est oui, pris c'est en à compte. prendre les conditions, Ouais, c'est ça, pris en sûr. compte. Mais pour moi, c'est faut en soit... profiter, je pense, de cette cote. Tu vois, pour moi, c'est soit Murray passe en 2. 2-0, ouais. Ouais, parce que tu vois, il va le faire jouer l'autre. Il va Voilà, exploser, il est machin. meilleur dans le fond. S'il y a 3-7, si le dominant réussit, démarre bien parce que la machine du Murray a du mal à se lancer et que Murray perd le premier set et qu'il doit cravacher comme un malade encore dans un match de dingue, là, j'avoue que j'ai un petit doute sur Murray. Ok. Qui est hyper résistant, mais qui, je pense, là, est quand même un peu cramé. Il y a un autre match qui est plutôt séduisant sur le papier, c'est Zverev qui joue contre Nishikori. Alors forcément, l'Allemand, j'imagine, est favori. Voilà, 1,63 et 2,15 pour Nishikori. Un partout entre les deux. Zverev a gagné sur dur, Ouais. Nishikori a gagné sur terre cette année. Comment vous le voyez ce match Zverev favori, logique pour toi, Benoît? Moi, j'ai mis Sur la Zverev dans le dynamique. combiné, je le vois gagner. Zverev Ouais. Oh ouais, moi je te suis. Après, Nishikori, Nishikori, revient il a très fait bien. un Hein. super tournoi. Il a su se relever, donc il a été éliminé au troisième tour à Wimbledon. Il a su revenir après cet échec. Bah, Un lui aussi, échec. gros problème au poignet, hein, donc il a eu peur. En plus, c'est un peu l'homme de cristal, le Japanese. Là. Donc le mec, à chaque fois, il se pète, quoi. Et comme il a un tennis, tu vois, où il est tout le temps dans la crispation, il n'est pas dans le relâchement comme un Djokovic ou un Federer, tu vois. C'est un mec comme ça, donc ça pète sans arrêt, quoi. Là, il revient, il retrouve de la confiance.
Très belle victoire contre Shapovalov, Shapovalov. faut aller la mettre. Faut le battre quand même, le Chapeau. sûr. Après, Chapeau, je pense qu'il est plus focus sur le tournoi suivant. Peut-être, Qu'il mais est bon. chez lui et qu'il l'année dernière, sur lequel c'est là qu'on l'a découvert. Ouais, Washington, Mais, c'est pas un petit tournoi mais non plus. ouais, hein. je suis d'accord, voilà, faut aller le taper le Chapeau. Voilà, c'est pour ça Donc que il je le dis- tape, c'est très bien, mais Zverev avait battu Nishikori à Washington l'an dernier. Ouais. Il lui a mis 2-7. C'est ça. Et Zverev, alors autant Zverev, j'ai un gros point d'interrogation sur un tournoi Grand Chelem parce qu'il m'a pas encore prouvé qu'il était capable Il fait rien en Grand Chelem, il arrive d'aller pas. très loin, parce qu'on est sur des formats. Mhm. Apparemment, il a du mal à digérer ce format des matchs au meilleur des 5-7. En revanche, les matchs en 2-7 gagnants, là, le pépère, il est quand même énorme, quoi. Donc, un Zverev, pour moi, un Zverev peut très bien faire Washington, Toronto, Cincinnati, Ah oui, vainqueur. oui, tout à fait. Et arriver à l'US, c'est le favori, tout le monde a peur de lui. Et il fait un premier troisième tour. tour ou premier tour, allez hop. Ouais, Et la classique. Parce que le mec n'a aucune confiance dans ces formats de jeu-là. Ça fait 2 Mais ans qu'il fait ça. Pour moi, Zverev contre Nishikori, à l'heure actuelle, Nishikori n'a pas encore le niveau. Et il a Je battu suis son d'accord. frangin en 8e de finale. C'était le premier affrontement sur le circuit. Ouais, c'est marrant, oui, Ouais, bien il s'est sûr. joué en qualif sur un Voilà, tournoi, mais c'est c'était pas là, battu, c'était mais le c'est premier sur le ouais. circuit pro. Donc, Compliqué, hein, parce que Misha Zverev était très concentré, mais bon, il n'a pas du tout le talent de son frère. Hein. C'est malheureusement là. ça peut pas être évident de jouer contre son frangin. Alexander, oui, mais puis Alexander, c'est la pépite. Ils avaient tout misé. Faut pas oublier que ses parents avaient tout misé sur Misha. C'est le premier hein, qui perce. C'est terrible ça. Ah, les parents. Ben non, mais parce que Alexander, c'est bon, on en a un Ouais, qui mais- est parmi les 100 premiers mondiaux. Putain, c'est énorme. Le Alexander, il y a une grosse différence d'âge entre les deux, donc on s'y attendait pas. Mais il voit son frère. c'est Et puis l'autre de la vie et s'entraîne, tout, tu vois, ça il le était motive. en Allemagne, dans l'école de Niki Pilic, le Alexander Zverev a pris toutes les infos. Il y avait Djokovic qui était là, qui était un peu genou. Il regardait comment ça s'entraînait. Il a fait le truc. Il faut pas oublier qu'il a pris quand même pas loin de 15 kilos de muscles sur les 5 dernières années, hein, Zverev. Donc ça va devenir une espèce de bestiace, quoi. Pour moi, Zverev, s'il y a un mec qui peut devenir numéro 1 mondial sur la Ah oui. nouvelle gêne, ah ouais, pour moi, il a toutes les armes pour le faire. Ah bah, Après, c'est dans la tronche. C'est le favori pour, mais c'est pas S'il a, une bonne partie quand même s'il a pour le être numéro un déblocage mondial. au niveau des grands chelems, Et il voilà, est, aller il est chercher. 3e mondial, là. Tu retires les deux monstres, Federer et Nadal, qui vont partir en retraite à un moment. C'est lui qui est premier. C'est sûr que c'est largement le favori pour, mais c'est pas le seul qui peut. Ok. Si passe peut devenir numéro 1. Donc Zverev, vainqueur contre le japonais. Pour moi, ouais. ouais. Ok. Autre affiche, Coco, on va voir les cotes. C'est Goffin contre Tsitsipas. Bah, Bah, moi, regarde, je il t'ai y a, fait la il y a- il y a transition Corax, dessus. Goffin peut gagner en 2-7 ou c'est tendu de parier dessus selon vous? Réponds. Et bah, moi, je suis parti sur Tsitsipas. C'est pareil, les deux sont joués 2 fois, je crois. Ou une fois peut-être. Non, Une fois sur dur, une fois sur terre. Oui, oui. Ce Goffin gagne sur terre et Tsitsipas gagne sur dur. Goffin Oui, qui mais s'est c'était manqué sur gazon. indoor. Ouais, C'est-à-dire 2-1. que Mais c'était à Anvers, voilà, c'était chez lui. Oui, mais C'était en indoor. Belgique. Tu vois, là, on est premier, outdoor, ciment, température de gueux, super humide. Goffin est pas encore prêt, hein, attention. Hein. Ouais. Goffin, Goffin, il a fait le est pas là, mariage hein. de Il est Tsongix. pas là. Tu vois. Sympa. Il a eu du mal à passer Pierre Hugerbert parce que si tu veux, quand ils partent tous en vacances, c'est la bandasse, c'est Goffin, Herbert, Pouille et le quatrième, je sais plus. Il y en a un quatrième. Ben voilà, c'est les super potos. Donc ils sont tout le temps en vacances, même à la fin de l'année, ils sont partis aux Seychelles ou aux Maldives ou à Maurice. M'a eu ensemble. peut-être le 4e. Peut-être Mahu, ouais. Et voilà, donc il bat son pote, compliqué, machin. Là, il est là. Bon, il met une doudoune à un Tiafo, c'est très fort. Ça, faut le faire. Mais on est quand Un même de très sept. loin du Goffin qui, l'année dernière, Avant sa blessure à Roland, je suis Ouais, d'accord. Qui voilà. était à un niveau monstrueux, qui pouvait il se gagner. blesse, il revient, il gagne Shenzhen et Tokyo, donc on est au mois d'octobre. Tu vois, il gagne, fin septembre, début octobre, il gagne Shenzhen, Tokyo et fait finale au Masters. Rien à dire. Le mec, blam, ça y est, là, c'est le métronome. Mais il l'a plus, ça. Ah, il s'est encore une fois blessé à l'œil, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, à Rotterdam. Donc il a un gros pépin à l'œil. Il revient bien évidemment, mais il n'y a pas de confiance. Tu vois, c'est pas le Goffin. Et Il a manqué le gazon aussi. Là, il s'est ah bah, vautré sur le gazon. il n'en a pas gagné un match, 0 victoire sur gazon. Queen, c'est Mais Wimbledon. toujours est-il que voilà, tu sens que voilà, Goffin, il lui faut des matchs. Il lui faut beaucoup de matchs. Il lui faut la régularité, comme un Nadal. Il faut que ça cogne, qu'il renvoie, qu'il trouve ses angles courts et compagnie. Et Tsitsipas, c'est un adversaire qui Et du peut coup, lui tu me permettre de suis retrouver un peu ses qualités ou
Ah non, Tsitsipas, non, c'est le l'inverse. feu, c'est Chapovalov. Lui, il t'affole. C'est mieux que Chapovalov, même pour moi. Ouais, donc. Moi, je suis parti sur Tsitsipas à 2,30. Tsitsipas à 2,30, c'est toi, Benoît L'outsider. Faut qu'on Ah, enchaîne. il faut le tenter, parce que Tsitsipas, en ce moment, il a une énorme confiance en lui. Ça donne envie de jouer pour la cote, ouais, c'est sûr. Ah ouais. C'est dans mon Dans un combiné aussi. Ok, Koudla, Roublev. Alors là, c'est le casse-tête. Koudla qui a sorti Lucas Pouille. Là, c'est le casse-tête. Non. Pour moi, à la cote, Il bat surtout Kachanov. Hein, parce que Ouais, Lucas Pouille. c'est ça. Lucas Pouille, en c'est ce comme moment. Goffin. Là, les mecs, ils sont en train de. Mais alors, ils se remettent doucement, hein, tu vois. Alors, le Richie, il s'est fait la coupe à la Benoît Paire. Ça y est, il est peroxydé maintenant. Bon, Richie, il a mal au dos, il joue pas. Le Monfils, bon, il déclare forfait pour Toronto. On ne sait pas pourquoi. Hein, il a décidé qu'il ne jouerait pas. Il joue pas. Il a raison. Hein. C'est vrai, il a gagné tellement de matchs cette saison. Il a tellement de confiance et de repères. Vas-y. Moi, Fais ton truc. sur ce match-là, C'est n'importe quoi, ces Français, putain. Ça me rend fou. On en parlera, il y a un petit Français qui a brillé encore cette semaine. sur ce match-là, si je dois prendre un truc, c'est par rapport à la cote. Ouais, Du 2,30, coup, quasiment 2,30 Je prends aussi plus pour de là Koudla, parce c'est qu'il est à pas mal. 2,28 et que pour moi, c'est trop. Les cotes devraient être plus équilibrées. C'est-à-dire que je pense quand même que Rublev est favori, mais quasiment en flip, tu vois. Genre un 75, un 80. C'est beaucoup plus équilibré que pour moi, D'accord. ce face T'es à d'accord face. avec Rublev, on sait pas. On sait pas, il revient de blessure. C'est ça. Grave blessure à l'épaule. Mais voilà, Puis il a joué Paul et Rubin, qui sont deux jeunes, Ouais. des Américains. Rubin qui avait très battu jeune. Isner, donc il était sur un nuage. Et Rublev, encore, c'est cette nouvelle gêne, là, 20 ans, c'est toute la bandasse. En 2017, le quart à l'US Open, personne s'y attendait. Derrière, il fait la finale à Next Gen. Le mec gagne son premier tournoi. Mais là, cette année, Disons que sur le papier, il est large devant, mais au vu des circonstances actuelles et du niveau de jeu actuel, c'est beaucoup plus équilibré que ce qu'on pense. parce que Koudla, qui Et bat je pense qu'il y a peut-être un coup sur Koudla à Kachanov, faire. qui bat Pouille, C'est ça. ça veut dire que le mec, il est vraiment dans son tournoi. Tu vois, il est bien, il est allé sur le court, il a de bons repères. Et Rublev, il peut très vite s'énerver. Et puis Kachanov, il lui met 6-2, 6-3. Ouais. C'est pas un match accroché. Hein. Un mot rapide sur Lucas Pouille, comment tu le sens sur les semaines à venir? Je le sens pas, je ne sais pas, je ne le sens plus. C'est comme si tu foutais du poivre sur la truffe d'un berger allemand. C'est impossible. Lucas Pouille, pour moi, Tu ne sais plus. Tu sais plus avec les Français, tu sais plus. Il sent rien. C'est à devenir dingue. Dire, US Open. Non, du tout. Absolument pas. Mais non, mais on Moi, sait pas. je pense qu'on s'est trop enflammé sur Lucas Pouille. Mais non, il n'a pas la tête à l'endroit. Il a été top 10. Et c'est un joueur, si tu prends les joueurs actuellement sur le circuit, il n'a pas un niveau top 10. Il n'est pas dans les 10 meilleurs. Mais c'est comme Il Caro est- Garcia c'est à comme- l'heure actuelle. C'est comme Manarino. Chez les hommes, c'est deux joueurs qui ont été surclassés, si tu veux. Ils étaient D'accord. au-dessus de leur niveau. Un point sur les outrides C'est de un top ce 30 Pouille. tournoi. Qui va gagner ce tournoi? Mets-nous les cotes un peu. Ton favori, Benoît, pour gagner le tournoi de Washington? Tu vois qui emporter? Ah, moi, c'est Zverev. Hein. Zverev, Ah, c'est le favori. pour moi, c'est... Mets-en pas trop, on voit rien sinon. Allez, voilà. Hop. Zverev à 3, sympa. Murray juste derrière 3,50 ou Nishikori à 5. Ouais, le favori loin devant, c'est Zverev, je suis plutôt d'accord. Après, si je dois tenter un coup, je prends Tsitsipas à 9. L'affiche Si là. c'est pas Zverev, Ça fait plaisir. Enlève Goffin et mets Tsitsipas. c'est pas mal Tsitsipas à 9. Voilà. Benoît, tu peux... Non, t'as non, dit, non. t'as dit Si c'est pas sécurité Zverev, avec j'ai dit. Zverev. Zverev est quand même le favori. Ok. Ouais, il n'y a pas photo normalement. On a une cote boostée, Coco, tu l'as préparée sur le tournoi de Washington. On va la voir à l'écran sur Goffin Tsitsipas. Justement, on a beaucoup parlé de ce match. Tu vois un match en 3-7, la cote passe Je vois même de Tsitsipas gagner. à 2,30. Voilà. Petit boost pour vous. Ah bien, les amis, ça. sur Bah, le chat. Oh, Tu ouais. prends Benoît? Ah ouais, ça va être compliqué. J'ai sécurisé, j'ai mis 3-7 justement sans vainqueur parce que Ok. je me dis Goffin un peu. Oui, gagner quoi 2-1, qu'il mais arrive, ça soit moi je vois Tsitsipas côté belge. plutôt. Un Goffin, le Goffin de l'année dernière, au mois d'octobre, il met 2-7 à Tsitsipas. Ah oui, ça, il y a Parce pas qu'en photo. plus, Tsitsipas n'existait pas à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, Pour moi, il y a Plus bagarre. compliqué. Donc C'est- 3-7, peu importe le le vainqueur. 2-30 pour s'il y a moi il est 3-7, trop déjà. Ah bah c'est la cote boostée, Ouais. c'est ça, ouais, justement, ça. c'est ça qui est bien. Très bien. Petite question free bet pour vous, les win amis sur le chat. Pour quel tournoi canadien à venir Roger Federer a-t-il décidé de déclarer forfait? On répond nous? Non, c'est pour le... Ah bon, pardon. T'inquiète pas, tu joueras tout à l'heure. Point d'exclamation. Quiz, vous avez l'habitude. Je répète la question. Pour quel tournoi canadien à venir Roger Federer a-t-il décidé de déclarer forfait sur le chat? Point d'exclamation. Quiz et la réponse, bien évidemment. C'est très compliqué.
Non, mais là, tu les prends pour des idiots. Là, Mais non, mais ça, j'adore pareil. ça me Je fait veux que tout penser. le monde ait une chance de gagner Ah ouais, 20, tu mais vois. tu sais, ça me fait penser aux questions qu'il y avait sur TF1 pendant le mondial de foot, où là, t'as l'impression qu'ils te prennent pour des débiles mentaux. C'est quoi. pour tout le monde gagne. Mais c'est bien, c'est bien. J'adore. Sinon, pas faire trop compliqué. Après, c'est trop long d'aller sur Wikipédia Ouais, et tout. ouais. Là, au moins, ils répondent direct. Ouais, bah, ça, On c'est- passe au. Parce qu'on est déjà très en retard. Oh non, Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ah oui. Il y a encore 4 tournois. Rapidement, Los Cabos, on parle de Del Potro contre Zumur. Les codes, Coco. Oui, j'affiche ça tout de suite. Del Potro en route. Bah, dans la 4 large favori Del Potro et large favori sur l'outright aussi. Parle-nous de ton Juan Martin. Ah ben, moi, depuis le mois de janvier, Il est en forme, je pense Pleine qu'il bourre. peut finir l'année numéro 1. Enfin, je le vois finir l'année numéro 1. Moi Del Potro s'est légèrement blessé à l'US Open l'an dernier. Ok. Sinon, je pense... Il était malade surtout. Il a été malade. Malade et blessé. Au tout début. Donc, à un moment, tu te dis que le Del Potro sur ciment, c'est une machine de guerre. Ouais. C'est-à-dire que c'est là qu'il a... Enfin, non, il a commencé par la terre battue. Il a explosé en gagnant 2 tournois d'affilée. Et alors après, tu ne le touchais plus sur le ciment. C'est-à-dire, s'il y Là, a c'est des... sa période de la saison. S'il y a des clairement. monstres, c'est-à-dire s'il y a un monstre... Il a quel sur- âge, Del Potro Del Potro. Delpo, 28, Ouais, je 29. dirais ça. Bon, ça va. Mais s'il y a un monstre sur dur, à un moment, hein, ça a été Federer, bien sûr. Après, il y a eu Djokovic, intouchable. Et là-dedans, s'il y a un mec qui n'est pas blessé et qui peut être à ce niveau-là mais c'est Qui Gargantuesque. les a gênés c'est Del plein de Potro. fois, qui les a battus et tout. C'est Il joue contre Zumur, Bostien, tête de série numéro 3. Là, c'est un adversaire un peu plus compliqué que son début de tournoi. Il avait joué, je sais pas comment on dit, Giron, Ouais. Gerasimov. C'est un peu plus costaud. Mais là, il a pour Del toujours Potro. battu Zumur. Il a 1,16, la cote est 1,16, légère. donc voilà. Mais attention, L'outright pour gagner le tournoi, il a 1,40. 1,40 pour Ouais. Del Potro. Del Potro Moi, je le vois gagner. a choisi ce tournoi-là, pas parce qu'on est au Mexique, hein, il a choisi ce tournoi-là parce que justement, il n'y avait pas les cadors et qu'il recommençait. C'est-à-dire, il s'est fait une période de foncier là, après Wimbledon, je peux te dire, un truc de malade. Mais cette période-là, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, hein, les Nadal, les Djoko, les Federer, ils se sont préparés là, en secret. Tu ne vois pas ce qu'ils Même ont toi pu faire. Si, ils te balancent des petits trucs de temps en temps, mais c'est juste des petits passages, tu ne vois pas comment ils s'entraînent. Mais toujours est-il que tu sais que les mecs là, ça y est, ils sont prêts pour commencer maintenant, début août, pour aller potentiellement jusqu'à la finale du Masters. Ça, c'est tout. Ça, c'est leur saison. Donc les mecs, ils sont prêts pour ça. Et leurs tournois sont déjà décidés. Ils savent exactement les tournois qui sont importants pour eux, les tournois où ils vont prendre le chèque et les tournois qui vont leur permettre de... Parce que, attention, là, on joue la place de numéro mondial de fin d'année. Hein. Il y a des points à aller chercher. C'est Federer, c'est Nadal, c'est Del Potro. Hein. Et Zverev. Ils sont 4. C'est Zverev. S'il arrive à faire un truc en grand chelem. Voilà. Mais bon, ça va être énorme. Et Del Potro, pour moi, est intouchable sur Voilà, Del Potro Del Anderson, Potro favori. c'est leur partie de saison tous les deux. C'est les deux qui, c'est leur surface. Ils vont. Et l'autre match, c'est l'Italien Fonini qui a changé sa coupe de cheveux, hommage à Marie, qui joue contre Cameron Norrie. Les cotes, elles sont à 2 pour Norrie et Fonini à 1,72. Bah. Benoît, ton pronostic rapidement sur ce match. D'accord, merci beaucoup. Moi, sur ce match, Tu peux pas savoir. Je avec vois- Fonini. je vois 3-7. D'accord. Je vois 3-7. Je vois un match serré. Ça va pas être facile. Donc 3-7 sans vainqueur. Le... On en a parlé avec Ouais. Coco Battu Manarino, avant le le truc et on en a parlé. C'est qu'avec Fonini, on sait jamais. C'est ça le problème. Maintenant, pour la cote boostée, Marie est pas là. J'ai voulu faire une petite dédicace. On a poussé le 2-1 Fonini. On affiche la cote boostée du coup sur le tournoi de Los Cabos Fonini Norrie, score exact 2,7 à 1 pour Fonini, 3,50 à 4,25. Voilà, vous prenez pas. C'est très très bon ça. hein. Si vous voulez être très plus bon. Bah ouais, safe, parce que- 3-7. Parce que Fonini, il adore les grands rendez-vous. Tu vois. Mhm. Puis là, il a passé ses premiers tours. Bon, le Nori, il le connaît pas, il en a rien à battre avec sa nouvelle coupe de cheveux. Donc il a qu'une envie, c'est de se retrouver en finale contre Del Potro, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc je pense qu'il va être un petit peu motivé pour ça. Après, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. S'il fait trop chaud, Manarino en un mot là. Allez tout de vite. suite. Manarino, il est cuit. Comme Manarino, Surclassé comme Pouille. aurait dû s'arrêter. Sauf que Manarino, comme Benoît Paire, enchaîne tournoi, 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 tournoi. Et à un moment, tu peux plus quoi. Donc qui les conseille? Ta cote Je voudrais boostée est savoir ce que félicitée. Sur le chat, on voit joli, cote énorme, 4,25, voilà. Mais c'est Bravo, bien, mais, bravo, Coco. ouais. Il bosse bien. On passe ça comment? Kidsbull Kidsball. Kitzbühel, Kidsbull Autriche, Mais je pense sais rien. Österreich. Je crois que j'ai l'accent autrichien, je connais la Finale, c'est allemand, c'est allemand. finale très Kidsball, surprise au ouais. passage. Voilà, donc Pas du tout les joueurs que je voyais gagner la Ivan finale. Istomin.
Bah, c'est une catastrophe pour Tim, hein, sans rien. Hein. Ah, mais alors ça, je suis Et pas il surpris. faut Moi, je faire. voyais Nico Jarry battre Tim. Mais je voyais Jarry gagner le tournoi. Jarry, c'est un monstre sur Terre. C'est un mec, quand Nadal va partir, pour moi, il sera dans ceux qui vont prendre la relève. C'est purement un jeu de terrien. En plus, il est grand, avec un grand service et tout. Ce qui va normalement pas avec la Terre. Mais il sera complet sur cette surface. Moi, je le sens bien. Maintenant, il faut, comme tu m'as dit, Benoît, qu'il se mette un peu de plomb dans la tête. Et dans ce tournoi, il y avait Mounard aussi, qui est un monstre sur Terre. C'est le chouchou de Nadal. Ouais, L'Espagnol, là, il est terrible. 21. Mounard et C'est- Sonego, les deux, l'Italien, là aussi. C'est la même filiation que Nadal a eue avec Carlos Moya. D'accord. Carlos Moya l'avait pris C'est son un peu aile, ça. c'est ça, Il est un peu à Majorque. doublé, Et il était tout gamin et le tonton montre le Rafa à Carlos Moya, qui était numéro 1 mondial. Et qui lui dit, oh, il tape bien, ton neveu, c'est effectivement. Et puis il l'a vu après, il l'a suivi sur des petits tournois et il a dit, ok, je le prends. Je vais être son parrain, quoi, si tu veux. Et Nadal fait pareil avec Raume Mouna, qui est une espèce de bête. Hein. Ah, pour l'avoir Ouais, suivi le sur les panda- tournois inférieurs, moi, sur Terre, c'est un monstre. Le panda fou qui dit que Lizane, c'est un job sur Terre. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, non, mais Klizan, c'est fort sur Terre, je suis d'accord. On l'a vu clairement, cette année, il a gêné Nadal. C'est lui qui a pris un set à Nadal. Il a eu des balles de 7, mais Il a eu les balles de 7, il a pas pris le mais 7. À Barcelone, tu sais, il allait interrompre la série de 7 de Rafa, mais il n'a pas réussi à le faire. Mais Très bien. attention, Klizan, Istomin, ils se sont déjà joués. Hein. Istomin gagne sur dur et Klizan gagne sur terre. C'est ça. Klizan est sur terre battue depuis 4 mois et demi. Il n'a pas fait un tournoi en dehors de la terre battue depuis 4 mois et demi. Le mec a des repères de dingue, c'est un fou, gaucher, complètement fou. Istomin est fou, mais pas sur terre battue. Donc logiquement, c'est Klizan. Moi, je veux Klizan aussi. Ok, petit point actu, je voulais qu'on parle d'un Français. Je sais que tu veux Ah, parler des Français, Benoît, un Français qui a fait l'actualité, des images qui ont fait le Malheureusement, tour du monde. on va Ah. dire. Notre ami Benoît Paire. Alors bon, 14 130 € d'amende. L'ATP a sanctionné ces cassages de raquettes répétés face à Baghdatis. Baghdatis qui a même dû aller calmer un peu le Français. Non, Est-ce non, que ça non, peut- non, parce que Baghdatis, c'est un. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Baghdatis, qui était à l'Open d'Australie, qui était un changement de côté et qui a fracassé 3 raquettes de suite sur son banc, tellement il était fou. C'est un fou, Baghdatis peut devenir fou. Et en fait, il est allé voir Benoît en disant, écoute, je te comprends. je comprends ta frustration, écoute, mais tu vas t'en remettre, t'inquiète pas et tout ça. Donc c'était vraiment les deux fêlés qui étaient en train d'essayer de se dire, bon bah t'inquiète, machin. Mais dans leur microcosme à eux, le geste de Benoît Paire est complètement compris. Si tu veux. Ah oui, dans le tennis, c'est compliqué. Il s'est fait insulter, un peu bousculé par le Mais public. Federer après. le a fait public, des c'est cassages normal, comme sauf ça, que très jeune aussi. Le souci, Et ça c'est peut pas que lui faire du mal pour sa deuxième partie de saison, ces Mais images non. comme ça, non Mais il en a tellement au cul des images comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est Mais bon, c'est hallucinant. Mais en Il s'en pense sort qu'il se bien calme, quand au même, final. parce qu'on dit qu'il prend une amende record, 14 130 € et tout, mais ça serait, par pas exemple, mal. au foot, il aurait pris 6 ou 9 mois de suspension. Mais non, mais après, qu'est-ce qu'on veut? Dire, après, c'est simple. Est-ce que tu veux on dit que le tennis est tellement aseptisé qu'il y en a marre, les mecs ne montrent plus rien. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir mon fils, parce que tout d'un coup, il va faire un saut périlleux. Ils vont voir Benoît Paire, parce qu'à un moment, il va déjanter, il va peut-être bouffer l'arbitre, tu vois, on sait jamais, qu'est-ce qui se passe? Même Cornet. Ils vont voir Kyrgios, tu vois, ils vont voir tout d'un coup des mecs qui, bon, sont pas au niveau des machines de guerre, mais qui à un moment vont mettre le spectacle. Donc les gens viennent voir un spectacle. Ils viennent plus voir, on va dire, vraiment des champions en train de se bastonner. Donc il faut savoir ce que veut l'ATP. Là, l'ATP est en train d'accepter, même s'ils les punissent, avec c'est-à-dire 16 500 $, c'est la punition, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas en euros, mais 16 500 $, c'est comme si nous, qui que vous soyez, c'est comme si on vous mettait 1 € d'amende. Enfin, voilà, c'est 1 € d'amende. C'est quand même 2 fois le montant de sa prime de premier Mais tour. il en a rien à foutre. Oui, je suis d'accord. Par rapport à ce qu'il a, ça n'a rien à Il va voir, perdre mais, au 3e tour à Toronto, ça y est, laisse tomber. Oui, Il en a rien à tout à foutre. fait Il s'est d'accord. excusé, Benoît Paire, sur son Non, il compte fait- Instagram. On va regarder ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a écrit. dit Enfin, il s'est même pas excusé. Il a au fait, oui, c'est vrai, je me suis énervé hier. Ce que je retiens, c'est que je suis sur la bonne voie. Ah, mais t'as pas mis le bon. Et que je... Ah oui, non, non, Il parce a que mis ça, une deuxième photo après. ça, je Et peux que te je dire. progresse depuis le début Non, de l'année. Donc pour ceux qui veulent rester sur ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis déjà passé à autre chose. Et oui, il y avait une deuxième... Ouais. que Où il dit qu'il vient avec les billets. Pour Ouais, payer, la légende, c'est juste les... c'est tous les dollars et il dit billets. et je vous laisse je vous laisse un pourboire et C'est ça. du genre allez vous faire foutre Je avec donne votre l'argent, amende. mais je continuerai, quoi. Bon, j'en ai C'est rien- pour j'en ai rien à boire, battre. cadeau, etc. C'est ça, les Mais, hashtags qu'il a mis, ouais. Benoît Paire m'avait coincé à Roland Garros une fois parce que je l'avais
Ah ouais? Je l'avais bien défoncé. Et Surprenant. il m'avait coincé, il m'avait dit mais je vais te fracasser. Bon, il fait quand même 1m98, Sur le bébé. je fais 1m2, donc si tu veux, j'aurais eu mal. Et je lui dis, bah écoute, vas-y, tu peux me frapper, frappe-moi, mais ce serait peut-être sympa de discuter, quoi. Je te traite de couillon, mais prouve-moi que t'es pas un couillon, quoi. Elle me dit, mais comment tu peux dire ça? Mais mes parents, ils ont honte et tout ça. Mais c'est moi qui fais honte à tes parents parce que je te traite de débile. Alors que toi, ton comportement sur le court, tu trouves ça normal. Et il est très gentil, hein, Benoît Paire, en dehors du coup. Hein. Donc on a discuté, il a complètement compris. Là, ça fait quand même 6 mois qu'il nous sort que ça y est, il a mûri, il fait attention, Il avait dit qu'il fera plus recommencerait ça, pas. il est sage et tout ça. Tu peux pas. C'est des mecs qui sont sanguins, ils sont fous. Ils sont sur un Il y en tour de a tennis. qu'un qui a réussi, c'est Federer. Federer, au tout début de sa carrière, était très sanguin et il s'est calmé. Oui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, tu gagnes. Voilà. Lui, il gagne pas. Donc, à un moment, tu deviens dingue. Voilà. Petite pause quiz avant de parler Ouah des femmes. Alors bon, Ouais, pas très ouais, ouais. les tournois. Et attends, ils disent quoi? Enori contre Fonini? Bah, on a dit. On a dit. On a dit. Ouais, on a dit. On a dit que je voyais Peut-être qu'il nous rejoint, Cédro. son vainqueur, et sinon Fonny 2-1, c'est la cote boostée. Voilà. Alors bon, les tournois m'ont pas vraiment inspiré. Tu vois, je voulais faire un quiz sur un tournoi et je trouvais pas grand-chose sur les tournois. Donc tu crains le pire. parles souvent de la lutte pour être numéro 1 mondial, pour être bien classé à la fin, etc. J'ai trouvé un classement avec plein de pays. Et je vais vous demander chacun votre tour, je vais vous donner des pays, de me donner le tennisman le mieux classé de l'histoire de ce pays. Ok, donc je te demande le... Pas forcément numéro 1, mais le mec qui a été Voilà, le mieux meilleur classé de son pays, dans pays. toute l'histoire de Ça son te pays. plaît? Donc par exemple, je te dis le joueur, le tennisman le mieux classé en Suisse, tu vas me dire Federer. exactement. Mais Ok. ça ne compte pas. C'était un exemple. Ok? Ok. Et Sur le comment chat, il joue? Comment il Team joue? Benoît, Team Coco. Je vous en donne chacun votre tour. Allez vous sur Team Benoît. Vous me parce qu'à mon demandez, avis, parce que j'ai noté des faciles. il y a et des joueurs morts. difficiles. Voilà, ouais. Ok. Dans les difficiles, il doit y avoir des joueurs morts ou Un des joueurs point. qui n'étaient pas nés. Ouais, mais on se Point bat pas. C'est chacun son tour. On vient de me souffler dans l'oreillette. C'est point d'exclamation quiz Team Benoît, point d'exclamation quiz Team Coco. Bah oui, parce refaites votre truc. On vous rappelle qu'il est prépubère sur la présentation, donc il ne sait pas comment tout ça. C'est les poils qui poussent, Donc c'est il a l'oreillette, il a le truc. Tout à fait. Point d'exclamation quiz Team Coco, point d'exclamation quiz Team Benoît. Donc à chacun, donc vous allez dire chacun Ouais, votre tour, ouais. je vous donne un pays. Ok. Facile ou difficile vous me dites. Mais s'il ne trouve pas, On va apprendre est-ce que des que si faciles. et si je trouve la bonne réponse, On peut faire ça, prend. comme ça tu peux encore plus l'humilier. Ah ouais. Non. Ah ouais, pour d'accord. Le les- but, c'est m'humilier. C'est bon? Allez Benoît, je te laisse commencer. Tu veux un facile ou un difficile? Bah non, bah on s'en fout. Vas-y, balance. Je balance? Ok, je prends le premier. Mets-lui à dur, moi je choisis pour lui. Non, mais je vais prendre dans l'ordre. Le tennisman le mieux classé de l'histoire, l'Argentine. Son meilleur classement, c'était 2e. Voilà, c'était 2e. Ah, ça se joue entre deux. C'est compliqué. Ouais, il y a des mecs, après il y en a que je le connais pas, je vous l'ai mis quand même et que je connais pas. Voir Pas Del Potro. Ah non, ça je suis d'accord, c'est pas Del C'est Potro. sûr. Parce Sur que le là, chat, il est ils 3 et n'ont c'est son toujours meilleur pas trouvé. classement. Je répète, point d'exclamation quiz Team Coco, point d'exclamation quiz Team Benoît pour jouer. Villas. Bonne réponse, Guillermo. Parce que Nalbandian, il a fait 3 au Bravo. mieux, je crois. Bon, bah, ça, c'est un dur pour toi. Ah. Le meilleur classé de l'histoire du Chili, Facile. numéro 1 mondial. Ah bah non, commence pas à donner des Je te l'ai dit infos. pour toi. Je te l'ai dit pour toi. Moi je Benoît. trouve, hein, j'ai trouvé. Je t'ai dit numéro. Regarde pas l'écran, toi. Fernando González. Non. Oh là là, le Marcelo mauvais. Rios. Oh le mauvais Marcelo Rios. 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 Non, Je t'ai donné le classement, toi. Ah ouais, t'avais donné. Eh oui, je t'avais dit Ah oui, oui, oui. deuxième là. Rios, purée. Oui, oui. Benoît, on enchaîne. J'étais pas aussi vieux, moi. Le meilleur tennisman de l'histoire en classement croate, 2e mondial. Un croate. Goran Ivanisevic. Bravo, quelle machine, je suis impressionné. Les gens qui connaissent tout ça, je suis impressionné. Coco, le meilleur. Un dur ou c'est ça? Lui pour les faciles et moi les là, durs. Tu l'avais regarde, le temps passe. Vous l'avez? Ivanisevic, ouais. Le meilleur tchèque, Regarde pas l'écran. C'est combien? Ils Premier trouvent mondial. Super vite les mecs. premier. Le meilleur En tchèque. quoi? Tchèque. Ça, c'est facile. Pas forcément. Bon, c'est un mec connu. quoi. Tais-toi. Oh, est-ce que ça va... Benoît, tu vas gagner. Allez, Coco, je tu laisse le sais. encore 5 secondes. Coco, tu le sais. Tu le sais. 3, Coco. 4. Bah ouais, quand il va me dire le nom, je vais te dire oui, je le sais. Tu le sais, Mais c'est là, obligatoire. Ivan Lendl. Terrible. C'est terrible. Vache. Quand on le dit, c'est terrible. C'est mortel, Allez, on hein. enchaîne. Il est pas simple celui-là. Attends, ils Oh avaient non, trouvé c'est cruel. Ah ouais, ils avaient trouvé Lendl. c'est cruel. Son meilleur classement, c'est 71e. Un Estonien. Je vais laisser très peu de temps maintenant. Si tu sais, tu sais pas. Voilà, je te laisse. Non, je sais pas ça. Je te laisse. Allez, 10 secondes encore. Moi, je peux essayer après s'il a pas. Estonien. Putain, ils l'ont tous sur le chat, quoi. Waouh. Bravo. Ouais, je l'avais. Ah, je l'ai pas. Ah, Et il est récent, c'est Zop.
Jürgen Zoff. Ah, non, C'est comme j'aurais jamais Jürgen dit. Klopp. Il vient Bravo, juste de l'avoir. bravo, non, mais bravo les loups. Très bien. J'allais On te dire enchaîne. c'est un Estonien, je sais À toi, pas à si- toi, à toi. Finlandais. Un Finlandais. Le meilleur classement finlandais Ouais, 13e. Je sais. 13e 13e. Ah la vache. Oui, je pensais pas. Ah, bah non plus. Eminem Pardon Eminem Ni Eminem Non, mais Niminen. Eminem Bah ouais. Ouais. c'est Il y a que lui. Ouais, c'est bien. Bonne réponse. Il a été 13e. Eh oui. La vache. Allez, on va voir. C'est un peu plus haut, Français. 17-18. Numéro 3 mondial. Noah. Bonne réponse. Italien. Pas facile, lui, je trouve. Si, je sais. 4e mondial. Ouais, je sais. Sur le chat, ils sont très costauds hein, sur ce quiz. Bravo, les amis. On cherche mais t'étais le pas- meilleur t'étais joueur de l'histoire italien en termes de classement. J'étais pas né. Non. 4e mondial, un Italien, tu l'as pas? C'était Adriano Panatta. Non, je Non, l'avais tu pas. l'as pas. Ah, tu Non, connais non. pas Non. Putain, le seul mec qui bat Alors Borg là, à Roland Garros. Si tu me le sors, Je l'avais pas. déjà, bah, Non. on va bientôt arrêter le quiz. Si tu me le sors, on arrête le quiz et je fais gagner 50 euros. Si je le trouve Si tu le trouves, je fais gagner 50 euros. Vas-y. C'est celui que tu Ok. connaissais pas, c'est ça? Non, bah là, c'est facile. Et balancez-moi des ondes, j'ai pas Il le droit de était- regarder l'écran. Il était 84e mondial, le meilleur tennisman de l'histoire de la principauté de Monaco. Si tu l'as, c'est 50 Pour euros. le nombre de fois où tu l'as couvert, ce tournoi, quand même. Non, Le mais nombre ça de veut pas fois où dire tu y que- allais. Voilà. J'ai l'impression que c'est un Français. Mais non, c'est un Monégasquien, je suis con. C'est son classement actuel en plus, je crois. 84e C'est pas un mondial. Mais j'ai plus le nom. Ah, ouais, je le sais, putain. Tu sais Je l'ai interviewé. C'est vrai C'est un mec Ah, c'est super terrible. sympa. On joue pour 50 balles. Il est tout petit. Il est tout petit, il est tout carré. T'as vu, c'est pas évident comme ça. Il a une école de tennis maintenant. Attention. 5, Putain, mais 4. Il y a tout le monde qui l'a comme ça dans le chat, Non, mais- non, vas-y. Ça sert d'internet ou quoi? Jean-René Lisnard. Lisnard. Et oui, c'était 50 euros, personne l'avait sur notre chat. JR Lisnard, mais comment j'ai Eh ouais. oublié son Dommage. nom. Bon, pas de points. Je l'ai invité Allez, on dans mon enchaîne. émission il y a 2 ans. Si tu me l'as aussi, c'est 50 euros pour la team Ouais. Coco. JR, C'est pardon. quoi ton pays Le chelou? Nigeria. Même si tu l'as, c'est quoi? On finit par lui. Si tu l'as, c'est 50 euros pour la team gagnante. Mais tu sais qu'un Nigeria, je sais même pas si j'en ai un de joueur dans la tête, là, comme ça. J'en ai pas qui me viennent. Je vous donne le prénom. Nduka. Tu m'aurais dit Qatar, je t'aurais dit J'ai Nasser. l'impression qu'ils l'ont trouvé en 900e régie, j'ai Nasser l'impression d'avoir entendu. Nduka. pour le Qatar. Ils le trouvent là Ils sont en train de le trouver Non, mais peut-être qu'ils ont trouvé sur Wikipédia, là ils ont trouvé sur le chat. Nduka Odizor. Ah, Odizor. Ah oui, pardon. 52e. Ah oui, mondial. je Non connais. Tu Ouais, connais ouais, ouais. D'accord. Mais alors, Nduka, je me suis relancé. Allez, on arrête là, donc ça fait Non, bah, mais vous êtes des dingues. 20 euros pour la team Benoît et 5 euros pour la team Coco. On enchaîne avec les femmes. Coco, rapidement, quart de Ouais. finale, Washington. Putintseva contre Kuznetsova, les cotes et ton prono Benoît. Ah, Poutine, ça va. Putintseva. Ok, très bien. Un partout entre les deux joueuses. Elles sont jouées toutes les deux l'année dernière, en 2017, sur dur. Une fois en Russie et une fois à l'US Open, je crois, ou un truc du genre. Ou Miami. Kuznetsova était top 10 à l'époque. Ah, c'est vrai que Kuznetsova, c'est c'est vrai que ça va plus. Elle est Mais, 128e mondiale. Juste Benoît, je félicite Choco Jox qui gagne 5 euros et Profitrol qui gagne 20 euros. Voilà, comme ça, Vache. on pourra de leur gain. Je t'ai coupé, Benoît. Oui, non, mais Kuznetsova, enfin pour moi, elle y est plus du tout. Hein. Alors que Putintseva, qui a refait un quart de finale à Roland Garros cette année, voilà, Putintseva, on 3-7. l'attend, elle a 23 balais, c'est une fille voilà, qui est dangereuse, on le sait, qui a battu Kuznetsova, alors que Kuznetsova était top 10 l'an dernier à Saint-Pétersbourg, je crois, en 3-7. Pour moi, Putintseva est devant. Moi, Autre je prends 3-7 à 2-15. D'accord. C'est bien. Autre affiche, Magdalinette contre Donna Vekic. Je ne les connais absolument pas. Linette. Linette à 2,55, ça je l'ai mis dans mon fun. Linette, Linette. c'est le personnage Ah ouais. de Desperate Non, bah moi je dis Vekic. Non, Linette. 1,45, 2,50. Linette, elle a sorti Osaka, là. Deux salles de ambiance. Ensuite, on a Zeng. Et Rogoska, joue contre- Ah ouais, on parle pas du tout sur les filles, quoi. La fois. Ah ouais, d'accord. On a des choses à d'accord, dire en fait. sur Serena Non, mais Williams. parce que je sais qu'il il On est est très un branché peu en Linette retard. depuis le début. Je sais, c'est un Mais peu, moi, je vous dis Vekic. Vekic. Ah ouais. Bon, forcément, Donna il y en aura un des Vekic. deux qui aura raison. Ouais, il faut bien mettre des grosses cotes, on va pas donner que des Zeng favoris. contre. Euh, Kik. C'est peut-être là que tu vas nous mettre une surprise. Kik avec deux i. Alors, il faut savoir que Kik, alors, vous la connaissez pas, hein, c'est normal, Oui, ne c'est vous affolez normal, pas. ouais. Bon. C'est une jeune fille de 23 ans qui revient sur le circuit. Ça fait 3 ans et demi qu'elle n'a pas pu jouer. On lui a diagnostiqué un mélanome, Mhm. donc elle a été traitée pour ça, donc un cancer. Elle a eu une mononucléose. Elle s'est fait opérer du genou. Pas de bol.
On appelle ça un peu le chat Ouais. noir. Et- C'est- pas terrible. Enfin, toujours est-il que ça y est, elle est tranquille, elle peut rejouer au tennis, donc elle a quand même perdu 3 ans et demi, mais c'était une bonne joueuse chez les juniors. Donc là, elle est là, issue des qualifs, elle est à Donf, elle va jouer Zeng. Qui est en dégringolade. Alors, attention, c'est Sai. Hein. Ouais, mais elle était 15e, Sai. Ouais. Ça, ça. Ah bah, elle a été finale à Nanchang la semaine dernière, hein, donc bon, elle est là. Hein. Mais alors là, T'as vu Zeng, avec Ken Nanchang j'en sais rien. Avec des Asiatiques. Très bien. Il y avait- Eh ben, on va parler, peut-être que tu sauras, tu auras un avis peut-être plus avisé sur Bencic Petkovic. Ah bah ouais, oui, moi aussi. Sans hésiter, Bencic. Bencic à 1,50 et 2,50 pour Petkovic. 4-0 entre les deux pour Bencic. Ok. Pas d'avis particulier. Elles sont jouées cette année en plus. Ah mais si, Ben, Bencic. on veut la voir. La Qui gagnera ce Bencic, tournoi on veut la voir. outright Coco? Qui va gagner ce tournoi, Benoît? Ouais, Bonne tu donnes question. chez les Eh ben, femmes. moi, je mettrais Bencic. Bencic, 4,75, je suis d'accord. 4,75. Ouais. Ah, c'est Qui pas mal, a été 7e mondial il y a Deuxième 2 favori. ans, qui a gagné Toronto il y a 2 ans, c'est pas un petit tournoi. Il y a 3 ans, pardon, où elle avait battu Serena Williams et Simona Halep, qui à l'époque étaient 1 et 3 mondiales, qui a eu des petits soucis, qui revient bien. Ouais, gêné par les blessures. Ouais, elle a été opérée du poignet, je crois que c'est l'année dernière. Oui, l'année dernière, elle a été opérée du poignet et de l'épaule. Et là, elle revient. Et vraiment, c'est une très très bonne joueuse. Ok, on passe à San José. Ça n'a pas On parle de Serena Williams rapidement avant de voir les affiches des quarts de finale ce soir dans la Silicon Valley. Serena Williams qui a pris la plus grosse défaite de sa carrière. Ça a dû lui faire mal. En- quand même. combien 6-0, combien de matchs 55 minutes. Non, combien de matchs avant de prendre cette défaite Oh, je l'avais fait sur un 829, tweet, je un sais truc comme plus. ça, ou ouais, 928, 900 ça. quasiment, 928, un peu plus de un truc 900. Ça comme ça, ouais. a dû faire mal. Oui, mais bon, Oui, Serena oui. Williams, bon, nous on en fait tout un flanc parce elle gagne le premier jeu. Donc Ça elle, compte pas. elle se prend 12 jeux d'affilée derrière. Terrible. Mais bon, on est à San José, California. Serena, elle est là. Elle revient de vacances. Si tu veux, alors elle avait mis des barésilles de contention et tout ça et compagnie, elle nous a sorti la tenue parce qu'en plus elle vend toutes ses fringues à travers la planète, sous sa marque. On va pas s'affoler avec Serena, faut pas s'affoler. Hein. C'est pas ça, San José, c'est pas. Elle n'est pas sur la pente. Non. Très bien. non. Parce qu'elle s'est exprimée à la fin de son match forcément sur ce match et elle l'exprime, on va voir à l'écran, qu'elle n'a pas forcément la tête à tout ça. J'ai tellement de choses en tête, je n'ai pas le temps d'être choqué à propos Mais d'une oui. défaite qui n'intervient pas à un moment où je suis au sommet de ma forme. Je peux seulement être là et me battre, ce que j'ai d'ailleurs fait durant le match. Par contre, c'est pas du tout Kevin De Bruyne, le terme. Ouais, milieu de terrain Serena Manchester Williams. City, non mais. C'est plutôt Serena ouais, Williams. c'est pas mal. Il a pris cher quand même le Kevin. Ah hein. oui, De Bruyne, il a changé de... Ouais. Ah ouais, on le reconnaît pas plus trop la même bien, coupe là. de cheveux. Mais bon, Merci, Pierre. Il faut pas oublier que bon, Serena Williams, c'est aussi c'est une tempête médiatique. Hein. Quand Serena Williams est là, je peux vous dire que si elle est à San José, elle n'est pas venue en vacances gratuitement. Hein. Ouais, Elle je a pense pris que le ça chèque. doit être pas mal. Ça remplit les stades, c'est sur les affiches, il y a du monde, tout le monde veut la voir, machin. Voilà, là, elle est sur des tournois comme ça, elle est en représentation, Serena Williams. Elle ne sera pas en représentation sur les semaines qui vont venir. Ce qui est bizarre quand même, c'est que cette pire défaite, la 6-0, 6-1, intervient juste après sa déclaration. 600, 6-0. 600, 6-0, ouais, juste après sa déclaration, comme quoi elle était victime de discrimination et de racisme. Ah oui. Ok, j'y comprends. sais Et sa pas ce qui se sœur, passe dans par sa contre, est tête, encore, mais- sa sœur est encore en course, elle joue Non, contre... non, non, en revanche, ça, la discrimination. Ah, ça, je dis pas le contraire. En J'ai- revanche, j'ai les trucs. on sait que l'assassin de sa sœur Ouais, la grande sœur a, est libérée. a été libéré. Alors ça, je pense Ça, que ça ça joue peut aussi, je pense, ouais. être un peu plus compliqué pour elle dans sa tronche. Mais bon, alors, la discrimination, elle a tellement vécu ça que... Ouais, mais il y a trop de trucs là dans Ça sa glisse. tête. À mon Sa avis, c'est sœur est pas le encore en tennis. course. Elle joue contre la Sakari, qui est La grecque. Je vais mettre les cotes, ouais. Sakari, c'est la grecque. Moi, je vois Vénus, qui l'a toujours battu. Et Vénus, elle n'a pas fait grand-chose cette année. Et il va bien falloir qu'elle récupère des points. Tout le monde a parlé sur le chat de la défaite de Babos contre Sakari. Benoît. Mais parce que normalement, ça devait être Kiki. Hein? Oui, c'est Kiki. c'est vrai. La Kiki Mladenovic Encore une Française. avec Dominique Thiem. Alors eux, il faut qu'ils arrêtent de se rouler des palos parce qu'il y a un problème. Moi, je vous le dis, il y a un problème. Hein. Ah, ben, depuis qu'ils sont en couple, c'est une catastrophe. Ah, enfin, pas Thiem quand même, qui a réussi à nous faire des petites choses. Mais bon, Mais c'est vrai, t'as raison. c'est une catastrophe. Le Thiem, là, cet été, la Kiki, alors peut-être qu'ils sont plus dans le côté love que dans le côté tennis, j'en sais rien, mais ils ne font rien. Rien. C'est le néant absolu.
Autre match, Moi, Collins. Vénus, je reviens dessus, je le vois en 3-7 parce que Vénus, elle est un peu comme l'année dernière sur sa fin de saison. Là, elle nous a refait un match 6-4, 4-6, 6-0. C'est en mode je prends le premier, je joue sérieux, je me repose un peu dans le deuxième, je laisse un peu couler, et le troisième, je renvoie à fond. Et l'année dernière, elle nous a fait beaucoup de matchs comme ça, qu'elle a gagné en 3-7, en gagnant le premier, en lâchant le deuxième et en mettant une claque dans le troisième. On est d'accord, tu mets Des Vénus. trucs, ouais, des trucs genre 6-1, 1-6, 6-2, tu vois. Vénus, 39 À la ans. Vénus. Oui, Vénus, 39 ans, t'as raison, le panda fou, mais c'est Vénus. C'est Vénus. Moi, je les connais depuis qu'elles sont gamines. On ne se rend pas compte de la force qu'elles ont toutes les deux là-dedans, tout en sachant que Vénus était celle qui a été la première à gagner. Mais elle savait très bien que sa sœur, Serena, était beaucoup plus forte qu'elle, mais plus jeune, qui a mis un petit peu plus de temps à arriver. Mais Vénus savait que de toute façon, elle serait jamais au niveau de sa sœur. Vénus aussi, elle a eu tous les problèmes que Serena n'a pas eu. Elle n'a pas bah, été épargnée bien parce sûr, au niveau de bah, santé, elle a tu un vois, truc, avec elle sa a maladie. une espèce de Et c'est maladie pour ça que je pense immuno, que elle a mentalement, pas elle est peut-être même encore plus forte que Serena. On avance, on est en retard. Peut-être. Rapidement, Collins Azarenka. Azarenka qui revient, qui a eu une Collins a invitation connu pour un Cincinnati. pro depuis 2016, j'ai vu ça. Collins, c'est Pardon une joueuse universitaire en Pro fait. depuis 2016. Qui Collins. Oui, non, mais elle jouait sur le tennis universitaire. C'était une joueuse universitaire, mais bonne très bonne joueuse. Comme les Anderson, les Isner, Elle avait tous battu ces mecs-là. Vénus, ça. Qui, voilà, elle a fait une tournée américaine, la Miami Indian Wells, qui était géniale. Énorme. Elle a cartonné, elle s'est bien montrée. Je pense Azarenka que là, largement favori, c'est normal, logique. oui, c'est logique, mais je Ah, pense que là, moi, sur je mets la, Collins. Hein. Ah ouais Ah ouais. sur la À fin 3-15. des Bah ouais, je mets Collins. Collins aux États-Unis, c'est très fort. Et Collins, là, sur la fin de saison, je la sens très Conta très contre Mertens. Mertens, tête de série numéro 4. Donc, Conta Alors, qui a on n'est battu pas d'accord avec Williams. Coco. D'accord, donc toi tu vois Conta, toi. Ouais, Et toi, parce tu que vois Conta, Mertens. elles sont jouées en début d'année. Mertens était super forte en début d'année. Faut Conta pas oublier que favorite. Mertens a gagné 4 tournois cette saison. Elle a fait plusieurs finales et tout. Elle a fait une grosse saison quand même. Et en début d'année, ils se sont joués et Conta y a mis une claque. Ok. Ah bah, Deux Miami, sets. elle lui a mis 2 et 1. Conta Voilà. a mis 2 et 1 C'est ça. à Mertens. Donc, logiquement, il n'y a pas photo, tu vois. C'est ça. Mais Mais quoi Mais pour moi, Elise Mertens, c'est une joueuse qui logiquement, est top 10. Ah, ça, je suis d'accord. C'est une joueuse, elle est encore jeune, elle va monter. C'est l'avenir du tennis féminin. Elle est monstrueuse. Mais là, Conta, elle est sur une Si lancée. tu veux, il y a 6-1, Coco 6-0 à qui est Serena et amoureux tout. de Buzarnescu. qui joue contre Tomljanovic. À choisir entre Bourza et Mertens, je préfère Mertens. Bouzard, pas Oui, c'est Bourzard. Bouzard, hein. T'as un Ouais, problème avec la Buzarnescu. Ouais, je mets Ta le copine, R en avant plus. ou après. Il en a tellement. Mais vraiment, Mertens, c'est pour moi une très très belle joueuse. Donc je veux voir ça. Ok. Et donc Buzarnescu contre Tomljanovic. Que je vois gagner. Que tu vois gagner. Ouais. Buzarnescu, bien évidemment. 1,55, 2,28. Elles sont Pour jouées une fois aussi. Tomljanovic. l'année Une dernière. cote boostée sur le tournoi San José. Coco, on va la voir à l'écran. Qu'est-ce que tu nous as concocté? C'est Conta, Mertens, score exact 2-0. C'est pas mal aussi Ouais. ça. Ça, c'est Lyon, ça. Et alors ça, c'est pas Conta, parce que moi, Conta, je la reconnais pas. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Et- ça aussi, c'est ça, sympa. C'est une table. Voilà. Ça, c'est Ah, Conta c'est contre l'été. Mertens, score exact 2-0. C'est l'été. Elle passe de 2 à 2,30, voilà. Donc là, c'est ton côté, c'est ta cote, quoi. La cote Coco boostée, la cocotte boostée. Ben là, c'est bien. Moi, j'adore qu'il le fasse parce que là, je n'y crois pas du tout. Mais on va voir, hein. Ça va jouer, on va voir, on verra bien. C'est génial, moi j'adore. Mais j'y crois pas. Ok. Un petit point aussi sur, tu voulais en parler, on repasse chez les hommes, c'est Federer qui ne sera absent à Toronto, tu voulais en parler, Coco? Ouais, bah Federer qui fait l'impasse Remplacé sur par Chardy. Toronto pour le La Master classe, 1000. quand même. Sans surprise, j'ai envie de te dire. L'année Ça dernière, montre encore que le mec... L'année il garde dernière, sa Federer carrière. revient. Il te fait une année monstrueuse. Il gagne l'Open d'Australie, il gagne Wimbledon, il fait son impasse Roland-Garros et il n'a pas fait l'impasse Toronto. Il s'est blessé à Toronto et ça y a tué sa fin de saison. Et il gagne pas l'US Open et il gagne pas le Masters de fin de saison. Donc là, et là, c'est je pense que US Open, quoi, il s'est dit pour Roger. cette année, je fais pas la même connerie. Je fais l'impasse, même s'il a joué moins de matchs parce qu'il a pas gagné Wimbledon, tu vois, D'accord. donc il a eu un bon repos. Et il va revenir sur Cincinnati, on le verra, je pense. Parfait. Il fera l'impasse à Paris aussi. Il sera là sur l'US Open. Celui de... Les combinés... Attends, il y a Sian qui dit il faut garder du jus pour l'US Open. Ouais, t'as c'est raison, ça. T'as raison, mais Il s'est blessé Après, l'année dernière là-dessus et je pense il- qu'il voulait pas refaire pareil. il a disparu Federer parce que je pense encore une fois, comme il y a 2 ans, est allé se rebooter dans les montagnes helvétiques parce qu'il s'était trompé. Là, il s'était trompé depuis quasiment 9 mois. Il était revenu dans le mode « je suis le meilleur ». Et donc, je n'ai pas le droit de perdre.
alors qu'il ne faut surtout pas qu'il pense comme ça. Il faut qu'il repense comme il a recommencé au début de 2017 en se disant je ne sais pas On verra du ce tout, que ça donne. je sais pas du tout, mais je vais jouer librement un tennis complètement dingue. On verra fin août ce que ça donne. Et ça, s'il arrive à se remettre dans cet état d'esprit-là, qui est très compliqué, hein, parce qu'il y a la course de numéro 1 mondial, machin, les grands chelems et compagnie, mais s'il arrive à se remettre, et il est très très fort mentalement, ça peut être... là, la fin d'année peut être dantesque. Pour Roger. Non, parce qu'il y aurait bagarre Pour tout le monde. avec pour le Djoko, numéro 1 mondial, quoi. avec Nadal, avec Des potes. Del Potro, et plus les petits genoux là qui Coco avait en train de soufflé jouer des Zverev. coudes. Zverev, s'il fait un truc à l'US Open. Les combinés de Coco. Ah Ouais, le combiné plutôt, c'est bon, comment ça. tu l'appelles, le safe, Ça, sécurité, c'est le safe. Il y a 6 matchs. Del Potro. Si vous voulez en retirer un, c'était histoire de faire 6. C'est Azarenka que je me méfie le plus là-dedans. Et la cote finale est à 8,49. Ouais, c'était histoire de faire gonfler, mais on n'arrive pas à les 100 balles. Combiné, prenez des photos. On peut gagner quasiment 100 euros, 92 euros, 30 Je voulais faire les 100 euros, mais on les atteint pas. Bouzard, Nescu, Azarenka. Ah Et ouais, t'arrivais pas à beaucoup arriver de sur les femmes. 100. Non, j'y arrivais Beaucoup de pas. femmes dans ce combiné, un seul homme pour toi. Et pourtant, j'ai rajouté Azarenka, Et dont je me ton méfie. combiné rapidement un peu. Le fun, parce que ah, t'es j'aime quelqu'un de beaucoup le très fun. drôle. Ouf, voilà, celui-là, il est bien, celui-là. Tsitsipas contre Goffin, Murray contre Dominor, Zverev contre Nishikori et Linette contre Vekic. Cote à 17,21 avec le combo booster. Vous mettez 10 euros, vous pouvez gagner quasiment 180 euros. Vous féliciterez Coco dans le sans filet de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Benoît. Je trouve pas mal. Les femmes, je me méfie. On a fini là Eh oui, déjà. Ça passe Qui vite. va gagner Goffin? On est déjà, Alors attends, on est déjà en parce- retard. non mais parce que je les ai Déjà en vus. retard. Donc on continue, hein. Pas de vacances ici. hein. Bien sûr. Donc le vendredi prochain, ce sera 20h, 21h. C'est ça. Et on repart, je crois, pour l'US Open sur un délire quasiment tous les jours. 17, Voilà. 17, sera pas là-bas. 19, Qui 21. Je sais pas encore. Il y a plusieurs jours, ouais. Merci Pas tous les Coco, jours, mais merci à plusieurs jours. tous, merci sur le chat, merci, Pierre et Alex en régie. Et on enchaîne tout de suite avec le Multi-Ligue 2, avec Inchou, Marion et Lucas. A tout de suite sur Ina TV. Ciao, ciao.